Béni soit l'Éternel. Dieu est tout-puissant. Nous sommes en train de voir ensemble si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un possède le Christ dans sa vie, si quelqu'un est uni au Christ par la conversion, la repentance de ses péchés, il est dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Béni soit l'Éternel. Comment tu le crois? Comment tu crois que la Bible c'est la vérité? Et bien aimé, c'est comment la parole de Dieu vraiment descend dans nos cœurs. Et lorsque la parole descend dans le cœur, que la parole porte du fruit dans le cœur. Toi et moi, on a besoin de croire que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Alléluia. Tu as besoin de croire que ce que la parole dit, c'est la vérité. Et une fois que tu crois que c'est la vérité, il faut que cette vérité-là porte du fruit dans ta vie. C'est-à-dire, il faut que tu vois l'efficacité de la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu doit être efficace dans ta vie. La Bible dit que cette personne qui a rencontré le Christ et que le Christ a fait demeure dans cette personne, la Bible dit que cette personne est une... Alléluia. Et comme on a commencé à voir, c'est comment maintenant toi qui as rencontré le Christ, toi qui as, où le Christ est venu faire sa demeure en toi, comment tu crois que tu es une nouvelle créature? Alléluia. Comment lorsque tu te regardes dans le miroir où tu dis, je ne suis plus la même personne? Ou alors peut-être que en te regardant, pour toi, tu es toujours la même personne. À ce moment-là, il y a un problème. Parce qu'il faut dire ce que dit la Bible. Si la Bible dit que tu es une nouvelle créature, c'est que tu es réellement une nouvelle créature. Alléluia. Est-ce que nous le croyons tous ce soir? Déjà, est-ce que tu crois vraiment que Christ vit en toi? Vous savez, c'est très facile de dire qu'on est enfant de Dieu, je suis évangélique. C'est très facile de dire ces choses-là. Mais c'est comment tu crois que le Christ vit en toi? Et comment tu crois que toi, tu es dans le Christ? Le Christ, il est en toi. Et que toi, tu es dans le Christ. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait, je suis dans le Père. Alléluia. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et Jésus dit, le Père et moi, nous sommes deux. Hein? Ça veut dire toi et Christ. Ça fait combien? 1 plus 1, ça fait 1. Mais c'est comment tu le crois? Comment tu crois que maintenant là, 1 plus 1 ne fait plus 2, mais ça fait 1? Bien aimé, c'est comment nous le croyons. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Pour eux, 1 plus 1 continue à faire 2. Et la Bible dit, 1 pour 1, c'est 1. Toi et Christ, c'est 1. Christ et toi, c'est 1.
Alléluia. Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus la même personne. C'est normal. Puisque l'ancienne personne, 1 plus 1, c'était 2. Et la nouvelle personne, c'est 1 plus 1, c'est 1. Parce que au moins nous croyons dans cela. Il est dit, les choses anciennes, ce sont les deux points qu'on va voir ce soir. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment je le crois maintenant? Comment je crois maintenant que les choses anciennes sont passées pour moi? Comment les choses anciennes sont passées pour toi? Comment toutes choses sont devenues nouvelles? Comment maintenant pour toi, tu as une nouvelle façon de parler? Avant, tu avais une façon de parler. N'est-ce pas? Nous toutes là, avant, nous avons une façon de parler. Soit nous sommes un monde qui ne fait pas... Hein? Bien depuis qu'on a dépassé les bords, nous avons une façon de parler, n'est-ce pas? Et là, on a parlé. Mais maintenant, ça a changé. Ça dit, si vous avez toujours une façon de parler avant, là, il y a un problème. Maintenant, on a une façon de voir les choses qu'on ne voyait pas avant. On a une façon de voir le péché qu'on ne voyait pas avant. Avant, le péché était mignon pour nous. Maintenant, aujourd'hui, le péché est horrible. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui parlent toujours péché mignon. Hein? Béni soit l'Éternel. Vous avez déjà vu, juste en passant, quand vous êtes quelque part et quelqu'un fait un beau repas, hein? Et ça vient dans les narines. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en toi? Hein? À ce moment-là, la convoitise intervient. Oui, parce que tout d'un coup, on veut manger à Mouna. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'un enfant de Dieu, même à l'odeur, là, il ne veut pas avoir péché? La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Dans ça, là, c'est comment maintenant tu as la haine du mal. Parce que pour toi, les choses anciennes sont passées. Comment avant tu aimais le péché? Tu prenais plaisir dans le péché. Mais comme le Christ, celui qui est saint, est venu habiter en toi. Et comme toi, tu es allé habiter dans le Christ, tu as la haine du péché. Et la Bible nous dit en Habakkuk que les yeux de l'Éternel, maintenant c'est comment sont tes yeux? Est-ce que pour toi tes yeux sont devenus tellement purs que tu ne peux même pas regarder? Tu ne peux même pas regarder le mal. Comme Dieu n'a pas pu regarder son fils à un moment à la croix, parce que tellement il s'est revêtu du péché de l'humanité. Comment, frères et sœurs, que lorsque la Bible dit les choses anciennes sont passées, c'est comment je ne peux même pas sentir le péché. Il y aura beaucoup d'enfants de Dieu qui jouent avec le péché. C'est comment maintenant les œuvres de la chair, je ne peux pas supporter cela. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Ça dit maintenant, tu ne peux même pas sentir le mal, le péché. Est-ce que c'est le cas pour nous? Béni soit l'Éternel. Tu es un homme, tu es une femme, un homme nouveau, une femme nouvelle. Dieu t'a donné une nouvelle vie. Dieu t'a réellement transformé. Ta vie passée a réellement disparu en Christ. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je bénis Dieu pour cela. Dieu m'a fait grâce. Dès le début, il y a des choses que je n'ai jamais acceptées. Il y a des choses que je n'ai jamais acceptées. Parce qu'il y a des choses qu'on me disait, mais la manière qu'on me parlait, c'est comme si il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tu as donné ta vie à Christ, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours même mon âme. Et comme même on a voulu me faire quoi, je ne vais pas t'étonner si c'est comme ça. Et je rends grâce à Dieu. Dieu m'a permis de toujours refuser ça. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, quand j'ai commencé à comprendre les choses dans la parole, j'ai vu non, ça c'est un mensonge. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il y a un changement. Et on va le voir tout à l'heure. Il y a un changement. Et comme je le disais la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé dans les églises, dans beaucoup d'églises? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable est venu et a mis des choses dans l'église. Et la première des choses que le diable a mis dans l'église, c'est que le diable a amené des églises à croire que quand tu as donné ta vie à Christ, tu n'as plus besoin de délivrance. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia, amen, tout va bien. Comme je disais la dernière fois, même si le soir ou pas qu'à dormir bon, franchement, tout va bien. Vous pouvez lever les matins désir, mais tout va bien. Vous pouvez travailler, on va faire travailler mon âme à dormir, mais tout va bien. Tu me demandes, oh, comment ça va? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Oh là, ça, bon problème c'est où, mais ça va par la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est problème. Moi, ça, la grâce de Dieu, c'est bon putain. Et là, on les soirs coucher pour dormir dans la grâce ou pas dormir bien quand on fait. Tellement qu'on fait bien, on va dans le quand on fait, c'est les autres gars. Et là, après, quand on fait, quand tu me dis, pas quand on fait, c'est dormir à dormir. Mais on a enlevé ça dans l'église. Et on a fait quoi aux chrétiens? Non, tu as donné ta vie à Christ. Non, non, tu n'as pas besoin de délivrance. Et je lisais un livre, je suis en train de lire un livre d'un théologien que je connais bien. Et à un moment, il parle, parce qu'il parle de cela, c'est un livre qu'il a fait sur la dénomologie. Et la manière qu'il parle, c'est comme si, quand tu te convertis, le Saint-Esprit a délivré, voilà. Après, on a fait croire aux chrétiens qu'une fois donné leur vie à Christ, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de lien, il n'y a pas ces choses-là. Et les chrétiens, les enfants de Dieu qui ne connaissaient pas la parole, ont commencé à croire. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans certaines églises? C'est parce qu'il y a Internet. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se rendent compte qu'on leur a menti. Parce qu'ils n'ont pas dormi bien, foyer n'est pas bien, les enfants ont bébé teint. Et puis on leur dit tout va bien, ne t'inquiète pas, ça ira. Diable a fonctionné, mais ça ira. Et puis Bible a dit que bon Dieu va pouvoir de marcher sur diable. Bible a dit, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui. Il dit ou bien ils chasseront les démons. On va chasser. Jésus dit en mon nom ils chasseront les démons. On va chasser. Adam bête. Voici ils ont côté tout chien parce qu'on va chasser des démons. Non mais on va chasser. Jésus dit ils chasseront les démons. On va chasser. Adam même pas ça. Jésus dit épousez le même malade, les malades sont guéris. T'as là ils n'ont pas accepté.
T'as là, oui. Le malade, tu dois prier pour eux. Mais et pourtant, avant que Jésus ait dit qu'il veut poser les mains aux malades, les malades sont guéris, Jésus a dit avant, et en mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16. Alléluia. Parce que la Bible te dit, si quelqu'un est en Christ, Christ c'est quoi? Christ c'est l'église. C'est-à-dire la Bible dit, si quelqu'un est dans l'église, c'est une nouvelle créature. Comment? Parce que Dieu a mis dans l'église des ministères, des dons pour que cette personne trouve sa délivrance, trouve sa libération. L'église c'est Christ. C'est bien ce qui est écrit dans vos Bibles. Que l'église c'est le corps de Christ. Alléluia. Si l'église c'est le corps de Christ, l'église c'est Christ. Christ c'est l'église. C'est-à-dire si quelqu'un est dans l'église de Christ, il dit que cette personne est une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Parce que cette personne trouve dans l'église des personnes qui sont là, des personnes que Dieu a mandatées pour faire un travail en eux, pour vivre comme une nouvelle créature. Mais le diable est venu et on a enlevé ça dans l'église. Il ne faut pas chasser les démons. Il n'y a pas de lien. Moi, j'ai entendu tellement de choses sur les liens. Et c'est pourquoi je bénis Dieu. Dieu ne m'a pas permis de croire dans ces choses-là. Alléluia. Dieu ne m'a pas permis de croire dans ces choses. Parce que moi, toujours ça. Et c'est là que le Seigneur très tôt m'a parlé de ça. En partant dans le jardin d'Éden, Adam et la lit, tous les madame. Alors qui Jean fait venir pécheur? C'est monsieur fait affaire. Et Bible a dit mon Dieu est juste. Mais si bon Dieu est juste, on va dire de ton péché. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu est juste. Aucun de nous là normalement, on devait dire, on n'était pas là. Peut-être que vous étiez là, mais on va être là. On vit des milliers d'années après. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Adam, c'est nos grands-parents. Il y a un lien entre Adam et nous. Un lien de péché qui est là. C'est la même chose dans la famille. Quand tu mets au monde des enfants et tu n'es pas en Christ, il y a des liens. Il y a des choses qui poursuivent les enfants. Et c'est quand tu deviens en Christ maintenant, on va prier pour toi et que les liens vont être coupés. Et qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Béni soit l'Éternel. Vous savez, jeudi dernier, j'étais me coucher. Et dans la nuit, il y a un esprit un peu qui est venu derrière moi. Vous savez pourquoi l'esprit est venu? Moi, c'est des choses qui m'encouragent, hein, parce que Dieu te montre que tu es dans sa volonté. C'est parce que jeudi dernier, il y en a qui ont reçu. Quand tu prêches la parole et que les gens reçoivent, le diable n'est pas content. Dans les gars, ils font Timon, hein. Oui, parce qu'ils savent l'épée de feu là qui est occupée d'elle bien. Alors, juste entre parenthèses, vous savez, il y a des esprits que le diable envoie derrière vous et des fois l'esprit ne veut pas venir. Oui, il y a des choses pour savoir. Hein. L'esprit ne veut pas venir parce que l'esprit sait très bien qui est là. Et ils savent c'est pour qui quoi. Et tous des mauvais démons me concours. Hein. Et juste comme j'aime parler selon la parole, les démons disaient à Jésus, pourquoi tu viens nous tourmenter avant l'heure? N'est-ce pas? Il revenu parce que maître a dit aller. Mais il sort beaucoup. Il n'y a pas cousellement. Il faut ça bien manier l'épée de l'esprit, il ne va pas être chivé. Il va retourner scalper. Hein. Béni soit l'Éternel. Parce que Dieu a un travail à faire dans la vie de ses enfants. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux 9, 14. Dans la version, il est dit, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Regardez, bien aimé, ce qu'il dit. Il dit combien plus le sang du Christ,
qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Il te parle du sang de Christ qui s'est offert à Dieu. Et il te dit que le sang de Christ est sans tache. Le sang de Christ est pur. Peut-être dimanche, si telle est la volonté de Dieu, on va parler de la Sainte Seine pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui jouent avec ça encore. Et là, il te dit, le sang de Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres? De quelles œuvres? Ça veut dire que dans ta conscience, il y a des œuvres mortes. Et le but du sang de Christ, et on sait que le sang de Christ, c'est une puissance. Le sang de Christ est puissant. Le sang de Christ a un pouvoir. C'est pourquoi le diable a peur du sang de Christ. Quand tu évoques le sang de Christ contre le diable, contre les démons, ils ne peuvent pas rester là. Le diable a peur du sang de Christ. Et il te parle du sang de Christ qui va purifier notre conscience des œuvres mortes. Ça veut dire que quand tu viens à Christ, tu viens avec des œuvres mortes dans ta conscience. Et que ces œuvres mortes-là, tu as besoin d'être purifié de ces œuvres mortes. Nous savons que la conscience est la partie la plus profonde dans l'homme. C'est comme le disque dur de l'ordinateur. C'est là que tout est stocké, tout est emmagasiné. Toutes les souffrances, toutes les blessures, toutes les choses que tu as vécues avant d'être enfant de Dieu, c'est là que tout se trouve. Et quand tu viens à Christ, tu as besoin que le sang de Christ fasse ce travail-là. Mais Dieu, il utilise des personnes pour que ce travail soit fait en toi. Et regardez après, pourquoi Dieu fait ça? Il dit, afin que vous serviez. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à servir Dieu et ne servent pas Dieu. Bien aimé, quand la Bible te dit les choses anciennes sont passées, c'est que Dieu a mis dans l'église des choses pour cela. Il a mis des choses, des personnes dans l'église pour cela. Il te dit combien le sang de Christ va purifier ta conscience de toutes œuvres mortes. Tout ce qui a été emmagasiné, tout ce qui a été stocké dans ta conscience a besoin d'être purifié par le sang de Christ. Ça veut dire qu'il y a besoin que ta conscience soit délivrée. Ta conscience a besoin d'être délivrée de ces œuvres mortes. Et c'est une fois que ta conscience est délivrée de ces œuvres mortes que tu peux servir Dieu. Que tu peux louer, que tu peux adorer. Il y a quelqu'un derrière la porte. Que tu peux faire ce que Dieu attend de toi. C'est une fois que ta conscience est purifiée. Et purifiée en profondeur. Pas en surface. Et bien aimé, on peut transporter un certain nombre de choses derrière soi. On peut traîner son passé derrière. Beaucoup de chrétiens traînent leur passé derrière eux. Et finalement, des fois, tu es découragé, tu es désespéré. Quelquefois, tu ne comprends pas. Oh, tu as envie de servir Dieu. Tu as envie d'avancer. Tu as envie de faire les choses, mais tu ne comprends pas ce qui se passe en toi. C'est simplement parce que ta conscience n'est pas encore délivrée par le sang de Christ. Il te parle des œuvres mortes. Alléluia. Ça dit pour que ta conscience reçoive la vie du Christ, il faut que ces œuvres mortes-là soient dépassées, que ta conscience soit débarrassée de cela pour recevoir pleinement la vie du Christ. Sinon, tu vas rester pendant des années, tu vas rester au stade de bébé. De bébé. C'est pourquoi Dieu, il t'a mis dans l'église. Parce que l'église, c'est le lieu où le sang de Christ est. Le sang de Christ, ce n'est pas dans le monde.
L'église, c'est le lieu où le sang de Christ est. L'église, c'est le lieu où il y a des gens qui savent manier le sang de Christ. Parce qu'il faut savoir manier, il faut savoir utiliser le sang de Christ. Alléluia. Philippiens 1, 6. C'est juste pour nous préparer pour tout à l'heure. On va voir quelque chose de merveilleux. Il faut qu'on voit est-ce que tout le monde est dedans. Philippiens 1, 6 nous dit. C'est un verset que nous connaissons. Paul dit, je suis persuadé. Alléluia. C'est tellement merveilleux lorsque l'apôtre Paul parle de cela. Il parle dans cette façon. Il dit, je suis persuadé. Paul dit, il est persuadé. Il est convaincu. Il n'y a pas de doute en lui. Que celui qui a commencé en vous, la rendra pour le jour. C'est quoi ce jour-là? Alors, est-ce qu'on voit maintenant quel est le but? Les choses anciennes sont passées. Quel est le but? Le but, c'est de nous amener à être parfaits pour le jour du retour de Christ. Ça dit, ce verset te dit comment tu dois être quand Christ va revenir. Tu dois être en train de marcher vers la perfection en Christ. Alléluia. Et là encore dans l'église, qu'est-ce qu'on a dit à les chrétiens? Ne cherche pas à être parfait. Pour mon pas parfait. Ne cherche pas à être parfait. Pour mon pas parfait. Mais il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Je vais nous poser une question simple. Comment Dieu a commencé cette œuvre en nous? Comment Dieu a commencé cette œuvre en vous? Est-ce que vous avez reçu Christ et vous êtes assis chez vous? Et puis Dieu a commencé cette œuvre en vous. Comment il a commencé cette œuvre? Oui? Et comment encore? Si vous étiez chez vous, dans votre maison, là, vous avez accepté Christ. Aujourd'hui, on est en train de prêcher ça. Et ça, c'est une séduction du diable, n'est-ce pas? Que les chrétiens peuvent rester chez eux, faire leur culte, louer Dieu, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller à l'église. Hein? Et si tu ne viens pas à l'église, comment tu vas faire pour grandir? Parce qu'on va venir à l'église, on va marcher si bien, on va demander pardon et vous pardonnez-moi. Mais sous ces occasions, qui va marcher si bien? Le Saint-Esprit. Hein? Comment Dieu a commencé? Parce qu'il dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Dieu a commencé cela dans ta vie par un homme ou par une femme. La plupart des chrétiens, c'est ça. Il y a des chrétiens quand Dieu se révèle lui-même. Le Seigneur Jésus se révèle lui-même, la personne peut convertir. Mais la plupart des chrétiens, c'est un homme, une femme qui est venu te prêcher. Et que Dieu a commencé cela dans ta vie. Comment Dieu continue cela dans ta vie? C'est aussi par des hommes et par des femmes. Qu'il a mis dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Béni soit l'Éternel. Juste entre parenthèses, les 5 ministères qu'on a en Éphésiens 4. Il te dit bien que les 5 ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Mais le perfectionnement des saints, c'est quoi? C'est ce que Dieu a commencé en toi et qui se poursuit. Alléluia. Quand tu as un problème, tu sais, il y a des hommes et des femmes dans l'église pour prier pour toi, pour que les choses changent dans ta vie. C'est-à-dire les choses anciennes sont passées.
Lorsqu'il y a quelque chose du passé qui surgit en toi, tu sais qu'à l'église, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont là, tu vas vers eux, ils vont prier pour toi et c'est fini. Les choses anciennes sont passées. Bien aimé, c'est comme ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas autrement. Dieu a toujours travaillé. Dieu a créé un jardin. Et lorsqu'il a créé le jardin était parfait. Dieu pouvait s'occuper lui-même du jardin. Mais Dieu a créé un homme pour s'occuper du jardin. Béni soit l'Éternel. Avec tous les anges qu'il y a au ciel là, Dieu pouvait s'occuper du jardin lui-même. Mais Dieu a dit non, il va créer un homme pour s'occuper du jardin. Dieu pouvait s'occuper de la terre lui-même. Non, mais Dieu nous a créés pour nous occuper de la terre. C'est comme ça fonctionne. Pour le jour, et ça là nous montre combien il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans un problème. S'il y a des chrétiens qui sont là avec des choses dans leur vie et qui ne sont pas dans cette vie que la Bible parle là, c'est parce que simplement on a refusé les choses dans l'église. Béni soit l'Éternel. On va travailler un peu. Ézéchiel 11, 19 et 20. C'est là où je veux nous amener ce soir. Pourquoi les choses anciennes sont passées? Pourquoi la Bible dit que maintenant, pour toi là, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi qui amène ça. Alléluia. Et lorsque tu donnes ta vie à Christ, s'il n'y a pas la délivrance, s'il n'y a pas ce qu'on appelle des fois la relation d'aide, s'il n'y a pas ces choses-là, ce que Dieu t'a donné ne va pas te servir à grand chose. C'est ce qu'on va voir. Ce que Dieu t'a donné, ça ne va pas te servir à grand chose. Tu vas traîner les pieds parce qu'il y a des choses que Dieu a établies et que l'homme a enlevées dans l'église. Dieu dit, je leur donnerai un même. Alléluia. Tous les enfants de Dieu ont un même cœur. Béni soit l'Éternel. Et je mettrai en vous un esprit. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Comment tu le crois ce soir? Comment tu crois que tu as un esprit nouveau? Ça veut dire, bien aimé, l'esprit qu'on avait avant de rencontrer Christ, quand tu as rencontré Christ, tu n'as plus cet esprit-là. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qui est écrit là. Hein? Dieu dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous savez, j'étais assis là. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut qu'on croie dans ce qui est écrit dans sa parole. Bien aimé, le problème c'est qu'on ne croit pas dans ce qui est écrit dans la parole. Comment ce soir-là tu crois que tu as un esprit nouveau en toi? L'esprit qui a été souillé par le péché. Cet esprit-là, Dieu l'a enlevé. Il t'a donné un autre esprit. Il y a des choses. Des fois, il y a des choses, je veux bien vous le comprendre dedans. Mais ça risque de passer au-dessus de notre tête. Comment tu crois que tu as l'esprit de Christ? Je ne parle pas du Saint-Esprit. Hein? Jésus était 100% homme. C'est-à-dire Jésus avait l'esprit d'un homme. Jésus avait l'âme d'un homme. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémani en passant, Jésus dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus dit je suis angoissé. Jésus a été angoissé. Jésus a été triste parce que il est 100% homme.
Comment tu crois que tu as l'esprit de Christ? Nous avons reçu, nous avons hérité de l'esprit d'Adam qui a péché. Nous tous, nous avons hérité de cet esprit-là. Mais quand le Christ est venu, c'est pourquoi la Bible te parle du premier Adam et du deuxième Adam. Quand tu étais dans le premier Adam, tu avais l'esprit du premier Adam. L'esprit qui a été souillé par le mal, par le péché. Maintenant, tu as reçu le deuxième Adam. C'est impossible que tu aies l'esprit du premier Adam. Est-ce qu'on comprend ça? On est sur côté d'un autre moins. Est-ce que nous comprenons ça? Ça dit, c'est quel esprit qui est en toi? Est-ce que c'est l'esprit du premier Adam qui est toujours en toi? Ou est-ce que c'est l'esprit du deuxième Adam? C'est impossible que tu sois en Christ et que tu n'as pas l'esprit de Christ. Parce que quand tu étais en Adam, tu avais l'esprit de Adam qui a péché. C'est normal que Dieu te donne un esprit nouveau. Ça dit, tu ne peux pas accepter Christ dans ta vie et que Dieu te laisse avec l'esprit du premier Adam. C'est impossible. Dieu, il enlève l'esprit du premier Adam et il te donne l'esprit du deuxième Adam. Et maintenant, tu vis par l'esprit du deuxième Adam. Tu ne vis plus par l'esprit du premier Adam. Est-ce que nous comprenons cela? Ça, c'est des choses qu'on entend, nous, qui sont nouvelles, comme vous voulez, mais fais-nous entrer dedans. Béni soit l'Éternel, il faut entrer dedans. Il faut que tu saches quel esprit tu as. Pour pas avoir esprit écrit, et vos grands E là. C'est le verset vraiment on va voir tout à l'heure. N'est-ce pas? C'est écrit avec un. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parlait ici à Israël. Et ce verset fait appel, référence à la nouvelle alliance. Jérémie nous parle de cela aussi. Il y a d'autres passages encore qui nous parlent de cela. Ça fait appel à la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes maintenant. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, Dieu a donné un esprit nouveau à son peuple. C'est ce qui fait de toi que les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Parce que l'esprit ancien a été enlevé en toi et tu as reçu un esprit nouveau. C'est pourquoi les choses anciennes sont passées. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses de la vie qui sont là. Il y a des esprits un peu qui sont là, que depuis ta conversion qui sont là, et qui t'empêchent de manifester cet esprit-là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas. C'est que simplement, il y a des choses dans ta vie que tu as besoin de débarrasser de cela. Des fois, il y a des esprits un peu, tu as besoin de débarrasser pour manifester cet esprit-là. Des fois, il y a des liens. Des fois, il y a des malédictions qui sont là, de génération en génération, qui sont là sur ta vie. Ces malédictions ont besoin d'être brisées pour manifester cet esprit-là. C'est pourquoi le diable a trouvé un moyen de piéger les chrétiens. Qu'on ne Christ pas d'esprit, qu'on ne Christ pas de malédiction, qu'on ne Christ pas de lien. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont cru ça. Aujourd'hui, le monde évangélique, pour parler que de ça, aujourd'hui, dans le monde évangélique, on a chrétien qui a marié, qui a divorcé, qui a remarié, qui a même pasteur, même dans ça. Il pasteur, il a marié 2-3 fois, et puis madame là-haut. Il y aura venu devant l'église un dimanche matin, il a dit, le Seigneur m'a dit, il faut divorcer avec ma femme et d'épouser la soeur interne. Pasteur, et moi je partage ça avec des personnes ici. Il y a un pasteur dans son église, sa femme est malade.
mais il a dit à une autre soeur dans l'église, quand ma femme va mourir, je vais t'épouser. Madame Hélène, madame la malade. Ça veut dire que moi personnellement, quand je vais prier pour madame la mort vite. Madame a péché, mais il y avait l'autre là parce qu'il n'y a pas de mort. Pasteur, il faut que béni soit l'Éternel. J'ôterai de leur corps, quoi? Regardez ce que la Bible dit. Frère, comment je crois dans la parole? Comment tu crois dans la parole? Dieu, et en plus c'est l'Éternel Dieu qui parle là, l'Éternel des armées qui parle là, celui qui ne ment pas. Il dit, j'ôterai dans leur corps le cœur de... Bon Dieu, qui Jean bon Dieu qui a dit qu'il a tiré à ton corps? Il a tiré à ton corps, cœur de pierre, là, cœur de pierre ici, pierre là c'est le cœur de rébellion. C'est le cœur de désobéissance. Ça, c'est le peuple d'Israël où Dieu dit que ce peuple est un peuple à court. N'est-ce pas? Parce qu'ils avaient ce cœur-là. Ça dit normalement maintenant, vous et moi, avant même nous donner parole là, nous obéi. Il a permis de moi de dire normalement, tout le monde dit Amen. Oui, permettez-moi parce qu'on n'a pas dit ça. Normalement, avant même nous tant de paroles là, fait nous j'ai obéi. Béni soit l'Éternel. Alors, comme ça, on ne peut pas comprendre, on va répéter. Normalement, en tant qu'enfant de Dieu, avant même qu'on entende, peut-être ces créoles là, on ne va pas bien comprendre. Avant même que la parole tombe dans nos oreilles, on devait être en train d'obéir. Ça veut dire avant même d'entendre la fin de la parole, tu es déjà entré dans l'obéissance. Parce que tu n'es plus rebelle. Tu n'es plus rebelle. Tu es devenu brebis. Tu n'es plus bouc. Rebelle, c'est bouc. Tu es devenu brebis. Dieu a enlevé le cœur de bouc que tu avais et il t'a donné un cœur de brebis. Alléluia. Il dit j'ôterai. Est-ce que Dieu l'a fait, oui ou non? Est-ce que Dieu c'est un menteur? Est-ce que Dieu nous dit qu'il va ôter quand tu acceptes Christ? Il enlève le cœur de pierre et il te donne un cœur de chair. Alléluia. Il enlève le cœur dur et il te donne un cœur mou. Il enlève le cœur qui a du mal à lui obéir et il te donne un cœur qui est soumis. Est-ce que c'est ce cœur-là que tu as? Est-ce que ce soir c'est ce cœur-là que tu as? Avant même que ton papa, avant même que ton Père Céleste là t'ait parlé, tu es déjà entré en obéissance. N'est-ce pas? Ça veut dire le matin, avant même le Saint-Esprit, tu vas prier dès qu'il y aura terre. Pas dire plus tard. Je vais encore dormir 5 minutes. Et comme la chérie, vous 5 minutes, elle va venir une heure. Vous regardez, si il y a un petit café là, il va dire, hein? Alors à ce moment-là, c'est quel cœur tu as? Les choses anciennes sont... Pourquoi? Parce qu'il y a eu ça. Esprit nouveau, cœur de chair. Et c'est pourquoi les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu es devenu docile. Docile à la volonté de Dieu. Tu es devenu obéissant à la volonté de Dieu. Alléluia. Quand ton papa te parle, tu obéis. Tu es le fils, tu es la fille qui obéit à son père. Qui fait la volonté de son père. Cœur de chair, ça veut dire c'est un cœur qui est entièrement consacré à l'Éternel. Cœur de chair, ça veut dire c'est un cœur qui n'est pas partagé. C'est un cœur à l'Éternel Dieu et à lui seul.
Bien-aimé, est-ce que c'est ce cœur que tu as ce soir? Ou est-ce que nous allons continuer qu'à vivre en nous qu'on nous voulait? Verset 20. Voyez ce qu'il est dit? Afin qu'il et qu'il trois choses. Trois choses. Suivre, observer et béni soit l'Éternel. Est-ce que nous sommes dans les trois? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là, avant même que le Père Céleste ait parlé, tu es déjà entré dans l'obéissance. C'est-à-dire tu n'attends même pas que ton papa ait fini de parler. C'est pourquoi personnellement, voyez, moi personnellement, j'invite personne, j'exhorte personne, j'encourage personne à dire Amen à l'église. Parce que lorsqu'on dit Amen, ça veut dire ou décider suivre. Lorsqu'on dit Amen, ou décider observer. Lorsqu'on dit Amen, ou décider pratiquer. Parce que ou non cœur de ou pas non cœur de pierre. Mais si on dit cœur de pierre toujours, on dit oh l'eau Amen et on va faire rien. Il dit afin qu'il, regardez pourquoi il a donné cet esprit nouveau. Il a donné ce cœur nouveau. Il dit afin qu'il suive mes ordonnances. Mais si quand tu viens à Christ, comme je viens de dire, si quand tu viens à Christ, tu viens charger, et à aucun moment il y a déchargé, en qui je vais suivre ordonnance à mon Dieu. Et qu'il observe et pratique mes lois. Et ils seront, et je serai. Est-ce que vous voyez à quel moment Dieu déclare qu'on est son peuple? C'est pas lorsque toi tu le dis, hein? C'est lorsque Dieu voit que tu suis ses ordonnances, lorsque Dieu voit que tu observes et pratiques ses lois, ses commandements. C'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu voit ça, ça veut dire à ce moment-là, tu es en train de vivre selon l'esprit nouveau qu'il t'a donné, selon le cœur de chair qu'il t'a donné. C'est lorsque Dieu voit ça. Mais si Dieu ne voit pas ça, Dieu ne peut pas déclarer que tu es son peuple. Dieu ne peut pas déclarer qu'il est ton Dieu. Toi, tu peux dire qu'il est ton Dieu. Romains nous dit que c'est lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu qu'on est enfant de Dieu. Romains 8, 14, il me semble. C'est lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu qu'on est fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Toute personne qui est évangélique, qui est dans des assemblées évangéliques, qui ont pris le baptême, qui sont conduits encore par la chair, n'est pas fils de Dieu. Dieu ne les reconnaît pas comme son fils. C'est-à-dire quand Dieu t'a donné, quand Dieu m'a donné un esprit nouveau, quand Dieu m'a donné un cœur de chair, c'est pour mettre ça en pratique. C'est pour être conduit par son esprit. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Éphésiens chapitre 5 verset 8 à 11. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois être capable de dire tu es une nouvelle créature en Christ. Bien-aimé, c'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu te rends compte que
que ça ne va pas dans ta vie, ne reste pas avec les choses. Ne reste pas, mais cherche quelqu'un qui va t'aider. Cherche quelqu'un qui va prier avec toi. Pour que ceux qui t'empêchent de marcher avec le Christ comme il faut, que tu puisses obtenir ta bénédiction et que tu puisses marcher. Dieu a mis des choses dans l'église. La Bible dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a mis des personnes dans l'église pour cela. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il dit autrefois. Autrefois. Comment la Bible te parle de autrefois? Comment la parole de Dieu te parle de autrefois si ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Il y a une transformation. Quand il parle d'esprit nouveau, de cœur nouveau, ça veut dire qu'il y a une transformation. Il dit autrefois, vous étiez... Ça veut dire au moment où il nous dit ça, au moment où il dit cela, ça veut dire je ne suis plus. Le mot ténèbres a fait partie du passé. Ça dit je ne suis plus dans les œuvres du ténèbre. C'est pourquoi on a lu Hébreux 9:14. J'ai été libéré. J'ai été délivré des œuvres mortes par la puissance du sang de l'agneau. Alors je ne suis plus ténèbres parce que les œuvres des ténèbres, Dieu m'a libéré. Dieu m'a purifié de ces œuvres-là. Et Dieu a inculqué en moi des œuvres nouvelles en Christ. Autrefois, alléluia, et maintenant, ça dit comment tu vis le maintenant? Comment je vis le maintenant là? Comment je le vis? Comment je suis dedans? Comment j'ai mis toute ma foi dans le maintenant? Quand je parle en tant que quelqu'un qui est dans le maintenant. Je ne parle plus comme quelqu'un qui est dans le autrefois. Tu rencontres quelqu'un qui te connaît et la personne va te dire, ouais, mais on va changer avant. Pourquoi dire oui ou bien dire avant, mais pas comme ça encore. On parle d'autrefois encore, on dans le maintenant là. Pour ça aussi, souvent, le monde connaît, vous les dites, mais on ne va pas comprendre, vous ne pas changer. On pose aux questions. Les gens doivent voir le changement. Les gens doivent voir le maintenant là dans ta vie. Alléluia. Il dit maintenant, vous êtes. Alléluia. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, ça dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une lumière. Cette personne n'est plus ténèbre. C'est pourquoi cette personne maintenant a la haine pour toute œuvre de ténèbres. Et que lorsque cette personne voit le ténèbre qui cherche à l'atteindre, cette personne-là ne laisse pas le ténèbre l'atteindre. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi je prends souvent cet exemple. Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas trop ça, mais avant, lampe à pétrole. On ne allumé lampe à pétrole, mais on connaît ça. Là où tu allumé lampe à pétrole là, si Adam vers là, tu n'as pas tache noire. Là où on allumé, on met dans les tables là, qu'est-ce qui est passé? Vous voyez au loin, nous avons une tache noire dans le mur là, n'est-ce pas? Mais Adam vers là, son petit tache noire qui naît. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la vie du chrétien.
Peut-être vous avez son petit bitin. Vous avez son petit péché. Le petit péché là qui fait un gros. Parce que tu es lumière. Alléluia. Et tu es là pour éclairer. Et te dit marcher comme des enfants de... Regardez bien le commandement de Dieu maintenant. Dieu, il a fait quelque chose en toi. Dieu, il a mis en toi un esprit nouveau. Dieu, il a mis en toi un cœur de chair. Et Dieu, maintenant, il te dit de marcher comme des enfants de lumière. Ça veut dire esprit nouveau. Et cœur de chair fait de toi une lumière. Parce que j'ai reçu cet esprit nouveau, parce que j'ai reçu ce cœur de chair, je suis lumière maintenant. Alléluia. Ceux qui me rendaient ténèbres, ceux qui faisaient de moi ténèbres, Dieu l'a enlevé. C'est pourquoi il dit maintenant marcher comme des enfants de... Mais il faut qu'il y ait ce travail-là qui soit fait dans ta vie. Il faut que toutes choses soient devenues nouvelles. Il faut qu'il y ait la libération. Il faut qu'il y ait la délivrance. Bien aimé, entre parenthèses, ici en Guadeloupe, moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, je me souviens de ça. On faisait l'évangélisation. Il y en a beaucoup ici qui ont vécu ça comme moi. On faisait l'évangélisation en Guadeloupe. Quand on faisait l'évangélisation, quand les prédicateurs venaient, ça remonte à 25 ans. Quand ils commençaient à prêcher, il y avait délivrance qui se faisait. Monteka délivré. À la fin, il y avait la délivrance qui se faisait. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Dieu nous va prêcher l'évangile, le monde sauvé. Alléluia, amen. Il a sauvé adultère, il va continuer adultère. Il a sauvé homosexuel et en l'église là, il est homosexuel. Mais il est sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas délivré. Ce n'est pas comme on n'a pas donné Jésus. Non. Parce qu'on a enlevé. Quand tu vois en Actes des Apôtres, Philippe et Étienne, ils prêchaient l'évangile. La Bible te dit, ils se faisaient par les mains des miracles, des prodiges. Les esprits impurs sautaient. La Bible te dit, on prenait les vêtements de Pierre, on prenait les vêtements de Paul, on l'appliquait sur les gens et les gens étaient délivrés. Mais on a enlevé ça dans l'église. On a enlevé ça dans l'église. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Ce n'est pas que les gens n'ont pas donné leur vie à Christ. C'est parce que si nous, le pasteur, vient de marabout à l'église. C'est mener l'argent par eux. N'est-ce pas? L'église vient en lieu pour mon enrichir. Et un bien placé, on sait pasteur. Alors bien placé, moi parler d'est. Béni soit l'Éternel. C'est ça. Bon Dieu dit, ben, ça on est avec. Ni nous y tenons ici en Guadeloupe. Regardez combien on me voit dire, ou voit de luxe. Des pieds nus, mais ils ont 10 watts. Hein? Béni soit l'Éternel. Nous rigolons, c'est qu'on s'est sur la l'église, il y a des pieds, mais une 30 personnes. Des pieds, ouais, c'était pour faire ça le prix. Béni soit l'Éternel. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, tu n'étais pas dans ça. Avant, tu n'étais pas dans la bonté. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Le cabas mon mansera fait 7 petits monnaies. N'est-ce pas? Avant, pas ni justice. Et quand la vérité, débrouille pas péché. Alors, tout partout, passe au peu, un mensonge ou pas bêler. Parce que débrouille pas péché. N'est-ce pas? Mais Dieu a changé ton esprit. Dieu a changé ton cœur. Maintenant, Dieu, il t'a donné un esprit bon. Il t'a donné un cœur bon. Il t'a donné un esprit juste. Il t'a donné un cœur juste. Il t'a donné un esprit de vérité.
Il t'a donné un cœur de vérité. Parce que la parole de Dieu maintenant a pris place dans ton cœur, dans ton esprit. Parce que c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change. Verset 10. Examinez. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Parce que tu es là maintenant pour offrir ce qui est agréable à Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pareil à l'église encore les métiers bougies. Non. Maintenant tu es devenu un adorateur. Tu es devenu un louangeur. Tu es devenu un prieur. C'est ce que tu es devenu maintenant. Tu offres à Dieu ce qui lui est agréable. C'est ça qui est agréable à Dieu. Et avant tout, ce qui est agréable à Dieu, ta vie de sainteté. Tu offres. Parce qu'il dit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ce qui est agréable, ça c'est ta vie. Dans ta vie, il y a ce qui est agréable. Et la chose la plus agréable en toi, c'est la sainteté. Tu offres à Dieu une vie sanctifiée. Et Dieu il prend plaisir. C'est pourquoi il a changé ton esprit. C'est pourquoi il a changé ton cœur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt parce que tu es lumière. Parce que tu es lumière. Et c'est pourquoi je vous ai dit, depuis vous voyez au loin, depuis au loin où Jacques condamné, ou pas qu'à laisser venir toucher. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est comme si ou son soeur en Christ là, et vous entendez beau crier, psy en la rue, alors on va tourner garder derrière, qui vous tourner garder derrière, vous en criez psy alors. Hein? Béni soit l'Éternel. Pourquoi nous ne comprendre c'est bon? Tite chapitre 3 verset 5. Il n'y a pas ni monte. Alors vous voyez des dis-moi. Et si vous voyez passer, nous allons continuer dans le bâtiment. Béni soit l'Éternel. Tite 3 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Avant 6. Et après 4. Il nous a sauvés. Par quoi tu es passé? Tu es passé par le baptême de la régénération et le C'est-à-dire ce que Dieu a enlevé en Genèse chapitre 6, où Dieu a dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, parce que l'homme est devenu méchant, l'homme est devenu un homme impitoyable, un homme qui prend plaisir dans le péché. Dieu dit mon esprit ne restera pas toujours. Dieu a enlevé son esprit. Maintenant que Dieu t'a donné un esprit nouveau, Dieu t'a donné un cœur de chair, Dieu va renouveler, il va remettre son esprit en toi. Béni soit l'Éternel. Il va remettre son esprit en toi. Mais il remet son esprit en toi. Il te dit par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait de toi une nouvelle créature. C'est ce qui fait que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues parce que le Saint-Esprit est venu en toi. Le Saint-Esprit est venu en toi pour amener un changement. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi pour amener une amélioration. Non. Le Saint-Esprit ne vient pas améliorer les choses en toi. Il vient changer. Il vient transformer. Il vient ôter tout ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi quand il te parle là par le baptême de la régénération, il y a le feu du Saint-Esprit dedans. Il y a le baptême de l'Esprit dedans. Qui amène un changement dans ta vie. Et qui fait que tu n'es plus la même personne. Moi, pas même Mouna. Alléluia. Béni soit l'Éternel. 2 Pierre 1, 3.
Et nous lirons jusqu'au verset 11 pour comprendre encore les choses. 2 Pierre 1, 3 jusqu'au verset 11. Nous allons faire lecture. On ne va pas expliquer, mais faire lecture. Regardez encore, bien-aimé, ce qu'il dit. Ça, c'est la parole de Dieu. Notez, rentrez chez vous, examinez encore les choses, relisez encore, demandez à l'Esprit de Dieu de vous parler encore. Il est dit comme sa divine puissance. Regardez ce que sa divine puissance t'a donné. Il dit sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété. Ça veut dire, la piété là, c'est vivre dans la sainteté, avoir une vie agréable à Dieu. La piété, c'est refuser tout ce qui est impur, tout ce qui est du péché. Tu refuses cela. Il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a. Comment tu connais ton Dieu? La vie éternelle consiste à le connaître. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, nous allons jusqu'à 11. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez quoi? Béni soit l'Éternel. Tu participes à quoi? À la nature. Et si tu participes à la nature divine de Dieu, il t'a dit Dieu par sa puissance, il t'a donné des choses, il t'a donné, il t'a fait des promesses. Il dit afin que nous par elles nous devenions participants de la nature divine. Mais il t'a dit quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez, on a toujours quelque chose à faire. Dieu t'a donné un esprit nouveau, un cœur de chair, mais il t'a dit bien, c'est pour suivre sa parole, c'est pour observer sa parole et mettre sa parole en pratique. Tu as toujours quelque chose à faire. C'est pas que voilà, le Seigneur fait, je suis assis là, je fais rien. Tu as aussi ta part à faire. Et il te dit, ta part ici, c'est de fuir la corruption. Fuir le péché. C'est pourquoi je vous ai dit, de pouvoir au loin, ou qu'à fuir, pas qu'à rester là. Ou pas qu'à goûter, ou qu'à goûter. Vous savez pas bon. En soi, c'est un bon poison là, il y a tous ces poisons, même si vous voyez en marqué en Bible, ils boiront des breuvages ou payent. Mais c'est pourquoi pas, la Bible dit qu'ils boiront des breuvages mortels et à Yémério. Oui. Hein? Oui. Alors, vos péchés là, c'est fuir. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point il ne voit pas, il n'y a pas qu'à voir péché la ravine. Il n'y a pas qu'à voir. Ce soir-là, Dieu veut que vous compreniez, en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'esprit nouveau, le cœur de... Tu dois voir le péché venir au loin. Tu dois même sentir le péché. Même Jean peut sentir un bon repas. Il dit, ils sont point aveugles, ils ne voient pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ces... Ça, c'est les gens qui retombent encore dans le péché. Ils ont oublié là où Dieu les a enlevés. Et ils sont retombés dans les choses. Verset 10. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais.
C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera. Est-ce que nous avons compris? On fait croire aux chrétiens qu'ils peuvent vivre n'importe comment, ils vont entrer dans le royaume. Regardez toutes les choses que la Bible nous a dit. À la fois la vertu, à la vertu. Hein? Toutes ces choses. Il te dit que si toutes ces choses sont en toi, tu ne sois pas oisif. Il te dit que tu dois fuir. Fuir le péché. Tu dois même voir les choses venir au loin. Il te dit c'est comme ça que l'entrée du royaume. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes. Et pour conclure, Romains 6,4. Je crois encore ce soir, nous avons besoin de nous mettre devant le Seigneur. Si tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, tu as besoin de te mettre devant le Seigneur. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions, béni soit l'Éternel. Comment Dieu veut que tu marches aujourd'hui? Alléluia. Comment Dieu veut que tu marches aujourd'hui? En nouveauté de vie. Il t'a donné cette vie. Frère, on doit bénir Dieu. On doit bénir Dieu pour cette grâce. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu a réellement, frères et sœurs, il y a quelque chose, il y a une transformation qui s'est passée en chacun de nous. Le jour où on a donné notre vie à Christ, Dieu a réellement enlevé l'esprit qu'on avait, l'esprit souillé par le mal, par le péché. Dieu l'a enlevé. Et Dieu t'a donné, Dieu nous a donné un esprit nouveau. C'est pourquoi la Bible dit que maintenant nous pouvons crier Abba Père. Dieu nous a réellement donné un cœur de chair. Ce n'est pas du fiction. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. Il y a une transformation, il y a un changement qui s'est opéré en toi lorsque l'Esprit de Dieu est venu en toi. Tu n'es plus la même personne. Et même si tu vois des choses dans ta vie où ça ne va pas, non, tu n'es plus la même personne. C'est simplement peut-être tu as besoin de prière. C'est simplement peut-être il y a encore un lien qui est là. Il y a encore peut-être une malédiction qui est là. Et tu as simplement besoin qu'on prie pour toi. Mais tu as déjà reçu ce cœur. Tu as déjà reçu cet esprit. Dieu a déjà opéré ce changement en toi. C'est-à-dire, ne laisse pas le diable te troubler. Ne laisse pas le diable mentir pour toi. Ne laisse pas le diable te faire croire que tu n'as pas ce cœur nouveau. Tu n'as pas cet esprit nouveau. Tu dois saisir ce que la Bible dit. Et entrer dedans. Et avoir cette vie merveilleuse en Christ dès maintenant. Et qui va nous conduire dans l'éternité. Avec le Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un, tu vas vivre comment maintenant? Alléluia. Et en tant que nouvelle créature, là pour pas dire bon gaz. Un bon gaz même. Fais pète chiver au moins. Béni soit l'Éternel. C'est taillé en pièces. Tu as ce qu'il faut. Tu n'es plus la même personne.
Frères et sœurs, si tous nous entrons dans ça, vous imaginez, la Bible dit, nous sommes lumière. Si toutes les lumières se mettent ensemble, il y a quelque chose qui va se passer au Môle, il y a quelque chose qui va se passer en Guadeloupe, et il y a quelque chose qui va se passer dans le monde. Et c'est pourquoi Dieu est en train de parler d'une manière à ses enfants. Moi, je crois que nous avons l'esprit de Christ. Parce que nous sommes dans le deuxième Adam. Nous ne sommes plus dans le premier Adam. Ça, c'est fini. C'est comment tu le crois. Béni soit l'Éternel. Mais ce qui arrive, et je veux conclure avec ça, frère et sœur. Ce qui arrive, quand on entend des choses, des fois, on ne rentre pas dedans. Vous savez, j'ai entendu, je ne vais pas répéter, peut-être un jour Dieu va me permettre de répéter la phrase. J'ai entendu un homme de Dieu dire une phrase cette semaine. J'ai écouté un message. Il a dit une phrase. Et dans la phrase qu'il a dit, il prenait son exemple, comment lui il fait par rapport à quelque chose. Une phrase. Et quand il a dit cette phrase, ça m'a marqué. J'ai commencé à répéter la phrase. Et je vois les choses. C'est quelque chose qui est lié au Saint-Esprit. Et je vois les choses. Vous savez, c'est très important. Quand vous entendez un homme de Dieu, l'Esprit de Dieu vous convainc que c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et qu'il dit quelque chose d'important, prends-le. Et ce que je vous dis là est biblique parce que la Bible dit, il y a quelqu'un qui ne laissait pas tomber à terre. Vous avez déjà lu ça? Et le problème, c'est que nous, on laisse tomber à terre. Alors, enlevez tout cela, même si vous laissez tomber à terre, la ramasser, fouillez un bouchon. Parce que de toi, comme c'est vite abondé, toujours propre et sain. Alors, vous pouvez ramasser, fouiller un bouchon, et valer. La Bible dit, ne laissez pas tomber à terre aucune parole. Après, Jésus vient avec Marthe et Marie, et Jésus dit, Marie a choisi, mais où était Marie? Qu'est-ce qu'elle faisait? Marie était en train de boire. Pendant Marthe la des vaisselle, qu'a fait des ordonnances, c'est ce qu'a prêché, qu'a fait des ordonnances avec tout paquet de vaisselle.